Et c'est aussi une forme de transmission du patrimoine gastronomique local dont nous allons parler maintenant. J'accueille Cécile Ronjat, co-auteure du livre Rando-Bière dans les Alpes du Nord. Je vous en prie. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Donc, vous avez coécrit ce livre avec Guillaume Gaguet aux éditions du Chemin des Crêtes. Et tout simplement, il nous emmène à la découverte des brasseries artisanales en Savoie, Haute-Savoie et Isère, à proximité de randonnées sympa à faire. C'est pas incompatible boire une bonne bière et marcher. Bien au contraire. Je trouve que c'est le combo parfait. En tout cas, nous, c'est d'expérience qu'on a fait ce livre-là, puisqu'avec Guillaume, on est collègues de sac à dos. Et voilà, chaque randonnée se termine systématiquement par une bière locale. Et on s'est dit que si nous, on appréciait ce mix un peu magique, on ne devait pas être les seuls. Et du coup, voilà, l'idée est partie comme ça pour cet ouvrage. Donc vous êtes plutôt occupée des brasseries. Oui. Vous êtes rédactrice culinaire, lui plutôt sur les randonnées. Oui. Comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce que c'était forcément sur les mêmes territoires puisqu'on est sur quand même 3 départements? Voilà, on est sur 3 départements. Là, on a essayé d'être un petit peu homogène, de proposer 12, 13, 14 brasseries et rando par département pour avoir un panorama complet. L'idée, c'était de mettre en avant des territoires à travers les randonnées sur les 3 départements, et puis des hommes et des savoir-faire. Donc le choix, il s'est fait en fonction déjà des brasseries, puisque l'idée était d'avoir une brasserie proche d'un départ de randonnée et de proposer du coup une expérience complète. Donc voilà, on a fait notre sélection de brasseries, et puis ensuite on a fait la sélection des randonnées associées. Ça nous a donné 40 randos bières sur 3 départements. Il fallait en mettre 40, on aurait pu en mettre 80, il y avait largement de quoi faire sur nos territoires. C'est ce que j'ai vous demander. Les choix ont été difficiles parce que vous parlez de brasseries artisanales de qualité. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors souvent, ce sont des micro-brasseries. Régulièrement, ce sont des passionnés qui ont opéré un virage à 180, qui ont complètement changé de vie. La plupart d'ailleurs, hein, ils avaient eu une vie avant, ingénieurs, microbiologistes, enfin, peu importe, ils sont passés un peu par tous les schémas. Et puis c'est des métiers de passion. Donc voilà, on a fait cette sélection pour mettre en avant ces hommes-là, ces territoires-là, ces savoir-faire-là aussi. Et puis mettre un petit coup de projecteur sur notre filière brassicole aussi qui s'organise en région. Parce que si on a de plus en plus de brasseurs, c'est qu'il y a une demande, mais c'est qu'aussi derrière, on a toute une filière qui s'organise avec des malteries qui tournent bien. Le houblon, c'est encore un petit peu la chose en progrès pour avoir une autonomie. On en est loin. Mais voilà, en tout cas, il y a une filière qui s'organise. Il y a des associations, il y a des choses qui se mettent en place pour faire vivre cette filière brassicole. Et c'est pas étonnant si, voilà, depuis à peu près les années 2010, à peine avant pour les précurseurs, on a une explosion des brasseries sur nos territoires. Oui, il y a vraiment une forte dynamique. Ce livre, vous l'avez écrit, publié plus rapidement que prévu. Oui. C'est suffisamment rare pour être signalé. Oui. Oui. Comment ça se fait? On a pris 1 an d'avance. Alors, l'idée de départ, c'était de le publier au printemps 2022. Et puis, plein d'enthousiasme, plein de temps à accorder aussi à ce joli projet, confinement aidant un petit peu. Donc, on s'y est mis à fond, l'un comme l'autre. Et ce qui fait qu'on a pu sortir le livre avec 1 an d'avance. Et puis, finalement, voilà, ça tombe bien parce qu'on a aussi envie de ce retour à la nature, de cette liberté retrouvée, voilà, des petits sentiers qui sentent bon le malt chaud. Donc, finalement, je trouve que c'est une sortie qui se prête bien au contexte en ce moment aussi. Votre coup de cœur à vous? Alors moi, mon coup de cœur, c'est la brasserie La Montagnarde. On est à Saint-Jean-d'Arvey, sur les contreforts du massif des Bauges. C'est Fanny et Christophe, ils ont créé leur micro-brasserie en 2016. Ils sont tous les 2 chimistes de formation et ça a son importance parce que l'originalité de cette brasserie, c'est qu'ils cultivent eux-mêmes leurs souches de levure. Donc là aussi, c'est suffisamment rare pour le souligner. C'est un vrai travail de chimistes. Ils ont isolé des souches de levure dans l'environnement de la brasserie. Du coup, sous la capsule, on a des bières singulièrement singulières puisque c'est le terroir avec des bulles. C'est eux, c'est leurs envies, c'est leur environnement. Donc coup de cœur sur toute la gamme, on peut y aller sur tout, de toute façon il y a tout dedans, il y a tout le terroir, il y a le sureau, il y a le cynorhodon, il y a tout ce qu'on veut. Toute la gamme, on peut piocher du très très bon dedans. Et si je devais avoir une petite recommandation pour ceux qui veulent un petit peu débuter dans le monde des bières acides, qu'on commence à redécouvrir aussi, allez-y à fond sur la Berliner au Cédrat. C'est une bière acide
soft entre guillemets pour faire ses premiers pas dans le monde des bières acides. On a cette acidité lactique qui est pas mordante, hein, qui est un petit peu douce. On a le petit cédrat pour le côté aromatique et franchement, c'est tout à découvrir. Et ben, en plus, c'est l'heure de l'apéro, donc Voilà, il ne faut pas hésiter. Avec modération, évidemment. Et j'ajoute, pour terminer, que là, on est sur Rando Bière dans les Alpes du Nord, le territoire qui nous concerne, mais il existe également aux éditions du Chemin des Crêtes, Rando Bière en France et en Provence. Oui, c'est ça. Donc on peut vraiment passer de très bonnes vacances un petit peu partout. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Gentil.